بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Toujours dans ce premier hadith du livre de Imam Bukhari rahmatullah alayh, nous avions la dernière fois vu un masla qui était traité un peu par les muhaddithin en parlant de ce hadith, que les actions ne valent que par leur intention. Le masla qui avait été traité, c'était au sujet du wuzu. Est-ce que pour le wuzu, il est nécessaire de faire l'intention ou de ne pas faire l'intention? Nous avons vu qu'Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh considérait ce wuzu comme un intermédiaire pour débuter la prière. Ce n'était pas proprement dit un acte d'adoration. Donc l'intention n'était pas obligatoire pour que le wuzu soit valable. Certes, sans intention, les récompenses promises pour le wuzu ne seront pas accordées par Allah subhanahu wa ta'ala, sauf si Allah l'a voulu. Mais le wuzu lui-même, il sera accepté, compté, et avec ce wuzu, nous pourrons accomplir nos prières et toucher le Coran, etc., etc. Alors que les trois aïma, Imam Shafi'i rahmatullah alayhi, Imam Malik et Imam Ahmad ibn Hanbal alayhim rahmah, ils étaient d'avis que pour le wuzu, il était nécessaire d'avoir fait l'intention. Sans intention, le wuzu ne serait pas valable. Donc nous étions arrivés à là, et puis nous avions aussi tracé une petite parenthèse au sujet du nabid et du tayammum. Donc tout cela a déjà été traité la dernière fois. Donc aujourd'hui, nous voyons tout simplement les preuves, ou plutôt la preuve sur laquelle se base chaque imam pour avancer ce masla. Alors les trois imams, Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi, Imam Shafi'i, Imam Malik alayhim rahmah, ils sont d'avis que pour que le wuzu soit accepté, l'intention est obligatoire. Quelle est leur preuve? Il dit tout simplement que dans ce hadith, chacun avancera comme preuve le hadith ici présent. Et les trois imams disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innamal a'malu bin niyat, que les actions ne valent que par leur intention. Alors ils disent que cette phrase en arabe est incomplète. C'est-à-dire que nous avons traduit par les actions ne valent que par leur intention. Mais en traduction mot à mot, innamal a'malu bin niyat signifie les actions par leur intention. Alors les actions par leur intention. Que signifie cela? Ces imams disent qu'il y a un mot ou un groupe de mots qui est sous-entendu dans cette phrase. Et maintenant chacun va aller de sa compréhension pour tirer, pour faire ressentir ce mot ou ce groupe de mots sous-entendu. Alors ces trois imams vont dire innama sihhatul a'mali bin niyat, que la validité des actions dépendra des intentions. Pour qu'une action soit valide, une action soit comptée, alors cela dépendra de l'intention. Si l'intention est présente, l'action sera validée par Allah, et donc tout ce qui va s'en suivre sera accepté et sera compté. Alors que si l'intention n'est pas présente, à ce moment, l'action ne pourra être validée, et tout ce qui va s'en suivre ne sera pas compté. Donc par rapport à cela, les trois imams disent qu'ici nous voyons très clairement que les actions, la validité des actions dépendra de l'intention. Donc le wuzu est une action. Si dans le wuzu il n'y a pas d'intention, le wuzu ne sera pas valide. Donc par rapport à cela, les actions qui vont suivre, la prière, toucher le Coran, etc., etc., ne pourront être comptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que Imam Abu Hanifa rahmatullah dit que non, vous vous êtes trompé. Le mot sous-entendu, ce n'est pas la validité, ce n'est pas
le fait que l'action soit comptée ou pas. Mais ce qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire, c'est tout simplement innama thawabul a'mali bin niyat, que les récompenses promises par Allah subhanahu wa ta'ala dépendront des intentions. Les récompenses promises. Ce qui veut dire que si quelqu'un fait le wuzu avec l'intention de faire le wuzu, toutes les récompenses qui ont été promises par Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne profitera de ces récompenses, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. Alors que si la personne a accompli son wuzu sans même faire l'intention, le wuzu lui sera accepté. Mais les récompenses promises ne lui seront pas attribuées. C'est ce que ici, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu dire, et nous voyons très clairement, selon l'explication de l'imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, que le sous-entendu c'est quoi? C'est les récompenses. À aucun moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a parlé de la validité d'action. Donc l'action, du moment qu'elle est faite, elle sera valide, elle sera acceptée, elle sera comptée. C'est-à-dire que l'action qui a été faite sera comptée, et par rapport à cela, le namaz, etc., qui vont être accomplis après ce wuzu, seront entièrement valables. La seule chose, c'est que cette personne sera privée des récompenses promises pour le wuzu. Là donc est les preuves qu'ont avancé ces 4 imams. Mais maintenant, ces 2 groupes qui sont satisfaits de leurs preuves et qui continuent. Mais arrive à présent le professeur de nos professeurs, Hazrat Shah Sahab, rahmatullah alayh. Allama Shah Kashmiri, rahmatullah alayh, qui était l'un des anciens professeurs de hadith à l'université de Deoban. Shah Sahab, rahmatullah alayh, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une science très très profonde. C'est un aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était un aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et jusqu'aujourd'hui, les personnes qui étudient les hadiths, qui enseignent les hadiths, profitent de son enseignement. Exactement comme Imam Bukhari, rahmatullah alayh, Allah subhanahu wa ta'ala lui avait accordé une mémoire extraordinaire. Il faut savoir qu'Allama Shah Kashmiri, rahmatullah alayh, c'est un savant qui vient, Kashmiri, qui signifie le Cachemire. En fait, il est nommé Allama Shah Kashmiri parce qu'il venait tout simplement du Cachemire. Et à lui aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une très très grande mémoire. Une fois, il était en Égypte. Et comme tout savant, il aimait bouquiner, il aimait lire. Il est donc parti dans la bibliothèque de l'Égypte. Il a commencé à regarder, à feuilleter, à bouquiner des livres, jusqu'à un moment où il est tombé sur un livre de jurisprudence de l'école Hanafite. Ce livre, qui s'intitule en arabe Nurul Izah. Nurul Izah, qui est traduit par, en français, on va dire mot à mot, le Nurul Izah, c'est la lumière qui éclaire. Et ce livre a déjà été traduit en français, mais le titre de ce livre nous échappe en ce moment. Mais c'est un livre qui traite de la jurisprudence de l'école Hanafite. Donc il a vu ce livre, et il s'est rendu compte que cet ouvrage ne se trouve pas en Inde, là où il enseigne. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir le responsable de la bibliothèque. Il lui a demandé la permission de photocopier ce livre. Le responsable de bibliothèque lui a répondu que dans cette bibliothèque, il n'y avait pas de photocopieuse. Donc pas de possibilité de photocopier. Il a donc demandé la permission de récupérer ce livre pour quelques heures, le temps de trouver une photocopieuse, photocopier l'ouvrage dans son intégralité, et il allait rendre ce livre à la bibliothèque. Et là aussi, le responsable lui a fait comprendre qu'il était interdit de sortir des ouvrages de la bibliothèque. C'était le règlement, il ne pouvait enfreindre au règlement. Alors, Allama Shah Kashmiri, rahmatullah alayh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement demandé la permission au responsable de rester un certain temps dans la bibliothèque afin de lire ce livre. Là, il n'y a aucun problème, étant donné que la bibliothèque a été ouverte justement pour que les lecteurs profitent au maximum. Il a eu cette autorisation de lire ce livre. Il dit qu'il a lu ce livre en une seule fois. C'est un livre assez volumineux, donc ça prend pas mal de temps pour le lire. Il a lu ce livre en une seule fois,
Il a quitté la bibliothèque, il est rentré chez lui en Inde, et arrivé en Inde, il a commencé à recopier ce livre de la façon qu'il a lu. Et il a recopié ce livre par cœur dans son intégralité. Une fois recopié, il a pris ses écrits, il a donné à quelqu'un, il l'a envoyé en Égypte, il a dit va dans telle bibliothèque, tu trouveras ce livre et compare les deux ouvrages. Là où il y a des erreurs, tu corriges, et lorsque cela est terminé, tu me le ramènes. La personne a pris ce livre, il est allé en Égypte, a comparé les deux ouvrages, et il n'y avait aucune faute dans ce qu'avait écrit Allama Shah Kashmiri rahmatullah alayh. Là était vraiment la force de mémoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait accordée, et ce livre est ensuite imprimé en Inde, et jusqu'aujourd'hui, dans les établissements où on enseigne la jurisprudence, ce livre est enseigné, c'est le premier livre à être enseigné, parce que c'est un livre simple à comprendre, dans lequel il n'y a pas de divergence. Donc, Allama Shah